Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ici à Lopiac au challenge Corac, donc pour la nocturne. Donc temps un petit peu gadoueux pour l'instant. Donc début des essais qualifs donc ce soir, donc vendredi soir, et la suite de la compétition se fera demain jusqu'à tard dans la nuit, donc pour les finales. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner et puis bon visionnage. Ici on retrouve le châssis G-Speed de Clément Villalba en maxi sprint. Juste en face on a 2K3 de Chloé Borges et de Damien Borges. Ils sont magnifiques. Le super buggy de Jean-Pierre Roch juste ici. Magnifique. Voilà. Très sympa. Ici on a deux voitures d'autocross de la famille Dupuis. Voilà. Ici on retrouve l'ensemble du team GRX avec Nathan Rochy, avec Maïwen Foss, Grégory Foss. Ici je ne connais pas. Ah, c'est Benoît Vervet. Voilà. Le nouveau Buggy 600 de Nathan Grassi. Et puis ensuite le reste des GRX pour la Maxi Sprint et pour la Super Sprint avec Valentin Clouseau. Voilà. On continue le tour du paddock avec l'AC2 de Nicolas Dufour. On a la carte de Tom Mazzolini et de Chloé Mazzolini, mais c'est Stéphane Mazzolini qui sera au volant ce week-end. Le châssis Willows de Valentin Molaille. Ici on a un team des pilotes du SEAC qui viennent faire une petite pige au Corac. Voilà. Magnifique décoration sur ce G-Speed. Ici on a l'ancienne machine d'Olivier Barry qui a été rachetée par les frères Lavegetti. Voilà. Ici on a le Fouquet d'Edouard Fouquet en super sprint également. Ici on a la magnifique Matra Baguera de Antoine Bouchenoir, donc qui vient du championnat de l'Ouest, comme la manche elle est annulée au Créné. Voilà. Le numéro 400. C'est parti pour les essais qualifs. On va retrouver Mathieu Bouchenoir, ancien pilote du championnat de France, Vicente Tigaray. De la première manche du côté d'Alba, c'est bien présent, tout comme José Matos, Sébastien Ford, Dominique Dubourdieu, Bernard Barber et Jordan, le leader du challenge Corac. Chloé Fouché sera là également avec son numéro 804. On retrouve la deuxième de la famille de Fouché, c'est Cassie avec le numéro 842. Le tour de dans cette série, Nicole et Malouquet, numéro 867, Nicole est là également, numéro 800. Allez, voilà. La stratégie est repassée, qui prend le meilleur temps en 43 123 40 116 et le rencontre en de France et également Lucas de Ferrier et Nice Munet.
Vernet. On aura un équipage. Le Bachalot, le numéro 54, Pierre Duby. Et là, vous allez trouver aussi du eh bien, si tout le monde se battait sous les carreaux. Départ pour la première manche qualificative. C'est parti, le premier départ de la journée. Exactement, là on est plus frotter un petit peu le talus pour Mathieu Bouchard des départs d'accident semble être dans le Ils sont partis là-bas dans la Cabrol. Allez, un peu de Cabrol qui arrive donc. À la troisième position, on a gardé cette première ligne. un petit peu où se placer pour défendre sa position de Antoine Bouchelot qui va se positionner à l'extérieur au niveau du premier virage. Il part un petit peu dans la chance, dans le... Bon. Antoine Bouchenoir qui arrive du championnat de l'Ouest. Hein. Après l'annulation des preuves des crédits, là, ils se sont engagés. C'était l'équipe sur ce premier virage, on ne peut pas mettre des véhicules en lui allemand. C'est bien le pilote qui poussé.
Pour Baptiste Balinette, le pilote des éléments Mattei Guélo, la troisième plaque à bord de 4 on a oh, ça tape extrêmement fort la portée de Gagnon. Alors on va parler de et on va voir les premiers frais. Grâce que ça va aller vite, croyez-moi dans cette catégorie. Diablo de Mathieu Gérard, mais il n'est pas ressorti là-bas dans l'histoire. Il a dû connaître des problèmes, ceci a expliqué qui vient en tête, alors que bien, on a Adrien Viscoès également là-bas qui vient griller. Tout de suite, attention à Valentin Delay qui répond par l'extérieur et qui prend les commandes et ça vient piquer. Voilà, c'est un peu du match et Adrien Paz sont là également. On va pouvoir eh bien. c'est plaisir.
pour les demi-finales. José Matos sont bien là. Sébastien Faure, Benoît Vermont, Patrick Michel, Chegaray et Bernard Pendant ce temps-là, c'est bien Jérôme Cupi qui a pris les commandes une nouvelle fois devant Jérôme Augustin et Mathieu Bouchard. Léger avec Emma Louvet, le très très bon départ de Marco Cabot devant Foster et attention, il part à la faute déjà. Clara Lucchini, Maïwen Foss qui est bien sorti du départ à la deuxième position, la troisième place pour Cassie Boucher. Allez, Sacha Lebrun juste derrière avec le numéro 890. Bouche-noir devant Lionel Dupuis, Cyril Picotto. Ah, Cyril Picotto qui est mal sorti du départ, on va dire. Et lui qui sort de sa boîte au bon moment là en partant devant. Après avec Lionel Ferry et Kylian Dupuis. Attention à la Citroën de Nicolas Dufour aussi. On a également présent dans cette demi-finale Johan Bordignon. Oh, c'était chaud pourtant pas de qui est venu flirter avec le navire au moment. Tout s'est bien passé. Également pour Baptiste Galant, c'est bon, tout le monde est passé. Et la première position pour les sauvages. Pour cette catégorie. Allez, gagné tout à l'heure. Ouais, t'entends pour moi. Allez! On se met par le coup. Attention, et maintenant, et ouais, voilà, c'est bien ça. On n'est pas là pour briller, on n'est pas là pour les manifester. Fabien Vernet, pendant ce temps-là,
Il sort de sa boîte au bon moment. Le de rebondissement pour l'arrivée. Le manager d'Alpine à la deuxième position, la première place pour quatrième pour Dominique Dumondieu. Et ensuite on retrouve à la cinquième position. Sébastien Faure, voilà le châssis propulsion qui en termine également. Et ouais, malheureux, Mathieu Boucheton, on a une pensée pour ces deux pilotes qui, eh bien, ont emmené du bon rythme en finale, mais qui malheureusement ne rejoindront pas le podium. Un Jérôme Augustin, 2 Dupuis et 3 José Matos. Voilà. Gabriel Malouet à la troisième position, Maël Frost-Lécal, la cinquième place pour Cassie Boucher. Voilà le top 5 après ce de Maëwen Foss devant Emma Loubet et Clara Lucchini. Alors on a un peu le classement qui est chamboulé, mêlé avec retardataire. On a l'impression qu'à la quatrième position c'est Jeanne Lerbe, la cinquième pour Aurélie. Lionel Ferry, Hervé Pesin, Francis Danel, Kylian Dupuis. Et l'excellent d'envol, pour depuis la quatrième, dans les mains de Cyril Picotto, alors que oui, Kylian. Pour Cédric Combe sur Antoine Bouchelois, que ça va tenir jusqu'au bout. Et on n'arrive toujours pas à trouver l'ouverture pour Antoine Bouchelois. Est-ce que ça va tenir pareil pour Yoann Bordignon qui commence à prendre de l'avance sur Lionel Dupuis. Ah, son belle, c'est bagarre, que ça soit pour le podium ou la victoire. Il y a encore une fois de grands depuis le début de la Antoine Bouchelois. La troisième position, Yoann Bordignon, qui est en train là-bas d'avoir creusé l'écart sur Lionel Dupuis. Il va aller la chercher. Cette belle performance, Yoann Bordignon qui prend la troisième place. Victoire de Cédric Combe avec la Lotus. Magnifique bataille. Qui nous auront régalé. Deuxième position pour Antoine Bouchelois avec la Matra. Sixième avec cette très belle bataille entre les deux. Et troisième, la Renault Clio de Yoann Bordignon, pardon, qui fait pas le championnat, donc très belle performance. Et on avait Hervé Pesin également. Oh, t'étais toujours pas du temps. Eh bien, on peut les féliciter, Jonathan Choza. Premier, deuxième et troisième. Magnifique bataille. Allez, le team M17, on veut vous entendre. Allez!
voilà le podium final. On va avoir Victoire de Christophe Lestrade d'un magnifique R5 Turbo. on va redescendre, ça a été Devant Vicente. le fil rouge des bénévoles tout au long de la journée, mesdames et messieurs, Beach. L'occasion pour Et Joris nous, amis des Ribet. publics de Loupiac, que vous soyez Troisième. on va Oulala. vous l'avoir la fenêtre d'applaudir et de remercier tous les bénévoles de Loupiac. Faites du bruit pour Loupiac. Et ça, qu'est-ce qu'il va t'en ressentir? Extender. Dessous. Allez. Oh, il marche même pas l'extincteur, quoi. Malheureusement, juste après la finale, il termine 3ème, mais finalement, c'est très compliqué de finir un week-end comme ça. 5 Turbo, toujours un plaisir, nous à entendre, avoir roulé, et toi je suppose à piloter. Ah, moi, piloter, je kiffe vraiment. La victoire de Christophe Lestrade dans le Maxi Tourisme. Et bon, je me tiens parole, pas jamais. Pour la R5. Ah, c'est sûr. En bas, on a tous les types qui sont là, eh bien, à se battre pour... Samuel Lalleux, la 3e position pour Noah Guerre, la 4e pour attention, encore un petit peu là, on va pour Samuel Lalleux. Lisette s'impose haut la main devant Samuel Lalleux, les derniers mètres là-bas, les derniers hectares sur le circuit de Loupiac de la descente, ça va aller au bout pour Noah Guerre qui dépense un beau podium, le beau podium en devant la Pétrie à la 5e position, 6e place pour Nathan Rocky, 7 pour Victoire de Baptiste Balizette. Benjamin Benino, Clément Réquier, Sandra Les Meubles à la 7e et Noah position, Guerre. Mathilde Babin, la numéro 551 là-bas au niveau du... En tête, Sylvain Riménez, ensuite, à la 2e position, c'est Sylvain Riménez qui est bien. Est-ce que la transmission a cédé? Circuit de Loupiac. Victoire de Michael Angle. La 2e position, il arrive, ça a tout nouveau pour Grégory Foss qui va sauver les mêmes de l'équipe de GRX. Devant Grégory Foss et Vincent Devance. Malheureusement, Nathan Gracier a été victime d'une casse mécanique. Il a été remonté de dernier à 2e. Pour Nicolas Piquet sur le châssis du car. Ça a chauffé un petit peu. La confirmation pour Nathan, c'est bien le cardan qui a cédé malheureusement. C'est le cardan qui a cédé pour Nathan Gracier. Il avait tout tenté, on ne peut pas lui reprocher ça. Il a garanti le spectacle malheureusement. Qui est venu surprendre le panel de accroché dans le côté du Berton, il sort coupé. Il y a du retournement de situation dans la finale, les gars. La deuxième position qui est belle, il l'a fait, Jonathan sur un podium. Il a réussi au retour infernal de Fabien Liscoves complètement déchiré. Victoire de Valentin Clouseau. Edouard Fouquet, Fabien Devant Kevin Baptiste. Roland Termi, Maxime Montmarty également. Jonathan Clouseau. Tous les pilotes voilà, qui participaient Super, il à est cette finale. 4e Fabien Liscoves qui On avait Ludovic Jean sur méritait le podium pourtant. Du fond de la grille à Qui s'est fait percuter, malheureusement. Voilà, bravo à tous les Et voilà. garçons de cette catégorie, plus que Paul, des Libertos aussi, bien qu'on avait perdu dès le début. Il risque de faire gros championnat, Julien, surtout parce que Fabien Liscoves qui était son confort termine 2e. Attention, il va falloir surveiller attentivement le classement général. 4e, oui. Au contrôle technique.
Adrien Paz et Jean-Marc Vernet. Donc